Bonjour à vous. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli sur place avec ses proches. Pendant ce temps, la situation reste confuse dans son pays, le Burkina Faso. Deux militaires se disputent à la tête de la transition. Célébration aujourd'hui de la Toussaint, fête de tous les saints. Comme chaque 1er novembre, l'Église honore ce samedi les défunts qui ont vécu dans la foi chrétienne. My African Startup, une initiative pour encourager les jeunes entrepreneurs africains. Il s'agit principalement de leur donner une visibilité médiatique et favoriser d'éventuels investissements. Voilà pour les principaux points de ce journal. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Il a démissionné hier de la présidence du Burkina Faso. Blaise Compaoré est arrivé aujourd'hui en terre ivoirienne. Il a été accueilli dans le pays avec ses proches. Le communiqué officiel est lu par Marcel Amontano, directeur de cabinet du chef de l'État ivoirien. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République et le gouvernement suivent avec une attention particulière l'évolution récente de la situation politique au Burkina Faso, pays frère avec lequel la Côte d'Ivoire partage une frontière commune et des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Très préoccupé par la crise que traverse le Burkina Faso, le président de la République forme le vœu que ce pays frère renoue dans les meilleurs délais avec la paix et la stabilité. Fait à Abidjan le 1er novembre 2014, pour le président de la République, le ministre directeur de cabinet. L'ex-homme fort du Burkina Faso est donc en Côte d'Ivoire, mais la situation reste confuse dans son pays. Deux militaires se disputent la tête de la transition. Le chef d'état-major Honoré Traoré et le commandant adjoint du régiment de sécurité présidentielle Isaac Zida ont annoncé chacun diriger la transition dans le pays. Les deux hommes devraient se rencontrer aujourd'hui pour trouver un terrain d'entente. Comme chaque 1er novembre, la Toussaint est célébrée aujourd'hui samedi. Cette fête de tous les saints est le moment où l'Église honore les défunts qui ont vécu selon les prescriptions de la religion chrétienne. Patricia Omoetia a suivi la commémoration à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. L'Église célèbre la Toussaint ce 1er novembre. Le texte des Béatitudes, l'évangile lu au cours de la messe, nous dit que la sainteté est l'accueil de l'amour de Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, nous fêtons les saints. Dieu nous invite à la vocation universelle de la sainteté. Et dans notre pays où aujourd'hui on nous sert comme plat de résistance la question de la réconciliation, cette fête-là vient encore pour nous stimuler, pour nous inviter à cette réconciliation. Réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation avec nos frères et sœurs, réconciliation avec Dieu sur le chemin de la sainteté. Comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints connus et inconnus. C'est la grande famille de Dieu qui est réunie. Profitons de l'occasion pour demander au Seigneur de bénir notre pays, de bénir tous les saints et d'intervenir pour que la paix définitive règne dans notre pays afin que ce pays poursuive son développement dans l'harmonie et dans la concorde. L'objectif du chrétien, c'est de devenir saint. Et donc, c'est cette prière-là que tout chrétien doit faire pour pouvoir vivre dans la vérité. En ce jour, on se souvient de tous ceux qui nous ont dévancés. Et chaque jour, nous prions pour que le Seigneur leur accorde sa maison. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité est fixée au 2 novembre.
Les groupes Orange et Amétis Finance veulent investir en Côte d'Ivoire. Leurs dirigeants ont échangé avec le chef du gouvernement sur la potentialité économique qu'offre le pays. Des annonces de création d'un fonds d'investissement et aussi d'une société ont été faites par le groupe Amétis Finance. Le reportage est signé Hugues Veblé. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a été au centre des échanges qu'a eu le Premier ministre avec la délégation du groupe Orange. La couverture réseau du pays, les nouvelles technologies 3 et 4G, les questions de fiscalité sont quelques-uns des points abordés au cours de cet entretien. Le Premier ministre a beaucoup insisté sur sa volonté qu'on accélère les investissements, qu'on aille plus vite dans la couverture du pays, dans les nouvelles technologies, la 3G, les réseaux de troisième génération, le mobile banking, la 4G. On a évoqué les sujets de fiscalité qui sont importants pour nous. On a évoqué des questions réglementaires qui nous permettraient de développer davantage encore le domaine du mobile banking. Donc voilà des exemples de sujets que nous avons évoqués. Avec Amétis West Africa, les compagnies d'assurance locales ont une possibilité d'investissement. Au menu des échanges du Premier ministre avec les responsables d'Amétis Finance, l'ouverture du siège social d'Amétis West Africa à Abidjan. On a créé une société à capital variable qui s'appelle AWA, qui sera basée à Abidjan, qui démarre sa vie avec un capital de 30 milliards de francs CFA, grâce à sa société mère qui est Amétis Finance, basée à Paris, qui peut donc mobiliser plus de 100 milliards de CFA pour les entreprises de la zone CIMA, au bénéfice de la création d'emplois. C'est un beau signal du renouveau de la place financière d'Abidjan. Reçus en fin de journée, les membres de l'association HEC Alumni venus de l'extérieur et qu'accompagnaient ceux installés en Côte d'Ivoire étaient soucieux de s'imprégner des potentialités ivoiriennes en termes de business et d'investissement. Les membres du réseau des diplômés de l'École des hautes études commerciales HEC ont surtout cherché à comprendre comment se construit la Côte d'Ivoire, pays avec une croissance relativement importante. De chez le Premier ministre de Duncan, ils sont ressortis satisfaits, marquant leur intérêt à apporter, si possible, leur contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. Ces anciens diplômés d'HEC Paris, promoteurs de l'initiative My African Startup, ont tenu la première édition de leur projet. Il s'agit d'encourager les jeunes entrepreneurs africains, de leur donner une visibilité médiatique et de favoriser d'éventuels investissements. Guy Roger Nguessan, Adama Koné. Ils viennent de divers horizons, mais ont tous la même passion, celle de l'entrepreneuriat. Ces jeunes pousses du monde des affaires aux startups souhaitent changer les habitudes des populations avec leurs innovations. On a une offre, un produit assez innovant qui s'appelle SocialSpot Wi-Fi. L'idée, c'est de proposer de l'Internet gratuit aux Abidjanais, aux Ivoiriens et même pourquoi pas aux Africains. Des solutions innovantes, mais comportant une part importante de risques, d'où le problème de financement pour ces jeunes entrepreneurs. Avec la plateforme My African Startup, les anciens diplômés des hautes études commerciales de Paris entendent donner aux jeunes Africains de la visibilité médiatique, l'encadrement nécessaire et leur faciliter l'accès aux potentiels investisseurs. L'idée pour nous, en fait, c'est d'encourager l'entrepreneuriat en Afrique. Et nous rêvons d'une Afrique d'entrepreneurs, une Afrique qui se prend en charge, une Afrique où l'auto-emploi est une réalité. Et une Afrique où les gens n'attendent pas forcément d'aller à la fonction publique ou d'avoir un poste dans une entreprise privée pour gagner leur vie. C'est un soutien total pour ce genre d'initiative puisque, comme je le dis, on doit favoriser la création d'entreprises. On ne peut pas tout reposer sur l'investissement public. Seul le privé est le véritable moteur de développement. Au cours de cette première édition de My African Startup, 2 projets novateurs ont été encouragés par le jury. Le projet de transformation de produits maraîchers en concentré de l'Ivoirien Guillaume Kwame Brou et le projet Alt Ebola via les technologies de l'information et de la communication d'un groupe panafricain. Le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises s'est officiellement achevé hier. Après 4 années, le bilan est positif, avec notamment la création du tribunal du commerce et le centre de lutte contre le racket à hauteur de 7,5 milliards. Le ministre Nialé Kaba souhaite une deuxième phase qui va intégrer cette fois l'agriculture et l'industrie. Ali Dirasoua. Mis en œuvre en 2010, le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises par PME a pris fin ce vendredi. Il a été financé à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Après 4 ans au service du secteur privé et de l'amélioration du milieu des affaires,
Quel bilan? Si je prends l'appui aux PME, il y a un ensemble de fonds copartagés, c'est-à-dire de subventions que nous avons mis en place pour renforcer la capacité commerciale, de production, de marketing des entreprises. Il y a eu la mise en place de la mutuelle de financement des PME par rachat de la dette des PME auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu la mise en place du tribunal de commerce et la mise en place de l'unité de lutte contre les rackets. Cette première phase du PAR PME terminée avec succès, de quoi aiguiser l'appétit des autorités ivoiriennes. Nous pensons que la deuxième phase du projet, justement, doit à la fois couvrir un champ plus large, mais également des domaines plus larges. Dans le discours, on a parlé de l'extension au PMI également, donc du secteur de l'industrie. Nous avons le secteur agricole qui peut avoir un accompagnement assez dynamique et nous avons souhaité même que la Banque mondiale puisse regarder comment on peut monter ce type de projet autour de ce que nous appelons des pôles de croissance avec des activités intégrées. La Côte d'Ivoire, encore dans le peloton des top 10 du Doing Business, n'entend pas dormir sur ses lauriers. Le pays entend continuer ses réformes afin que le secteur privé soit la mamelle de l'économie ivoirienne. Parlons transport, un autre pilier important de l'économie. L'Office ivoirien des chargeurs et la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire unissent leurs actions pour un meilleur encadrement des acteurs du transport et du commerce. Les deux structures ont signé un partenariat. Sephora Zegui, Noël Niagno. Les commerçants de Côte d'Ivoire, regroupés au sein de la FENAXI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, ont fait un constat. Ils éprouvent de multiples difficultés dans l'exercice de leurs activités, toutes choses qui impactent leur compétitivité. Lorsque vous prenez un camion ici de marchandises pour vous rendre soit au Burkina ou au Mali, vous êtes confronté à beaucoup de tracasseries sur les routes. Et les commerçants s'en plaignaient et ils s'en plaignent. Comment résoudre ces équations au quotidien et assurer un meilleur approvisionnement des marchés pour le bonheur des consommateurs? Une solution, le partenariat avec l'OIC, Office ivoirien des chargeurs. Depuis ce mercredi, les actes sont posés, au grand bonheur des deux parties. L'OIC prend l'engagement d'outiller les commerçants pour un meilleur exercice de leurs activités. L'OIC doit contribuer à la formation et à l'information des commerçants sur toutes les procédures intéressant le commerce, le transit, les dédouanements en Côte d'Ivoire. Comme on le voit, ce partenariat va véritablement contribuer à la facilitation du commerce en Côte d'Ivoire. Lancement du programme de surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique. Il vise à renforcer les capacités de gestion de l'information, de prise de décision et aussi de planification des institutions africaines chargées de l'environnement, du climat et de la sécurité alimentaire. Nous Sangaré, Serge Gangoma. Le secteur agricole joue un rôle important dans l'ensemble des pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour lutter efficacement contre la sécheresse, les pays africains ayant en commun le MESA, c'est-à-dire le programme de surveillance de l'environnement et de la sécurité, organisent un atelier. Il vise à renforcer les capacités des travailleurs pour la lutte contre la sécheresse. Ce programme regroupe 16 pays, c'est-à-dire 14 pays de la CEDEAO et le Tchad et la Mauritanie. Et toute la semaine nous permettra donc d'abord de partager les expériences issues du programme qui a précédé le MESA, la MSD, et ensemble déterminer les lignes directrices de ce programme pour qu'en le mettant en œuvre d'ici, pendant les 3 années qui suivront, nous allons nous occuper techniquement et scientifiquement des problèmes qui minent notre environnement. Gestion de l'eau pour les cultures et les pâturages est le thème de cet atelier. Une formation jugée opportune par les auditeurs. Tout mécanisme qui nous permet de planifier, de surveiller, comme ce programme MESA, les changements climatiques et les impacts négatifs des inondations, des feux de brousse, de l'ensoleillement, par rapport à notre planification agricole ou notre planification de gestion de l'environnement, naturellement, nous intéresse. Ce projet est axé sur la nécessité de renforcer les capacités d'utilisateurs des données d'observation de la Terre sur le continent africain. Il met particulièrement l'accent sur les applications climatiques et environnementales.
Réhabilitation des aérodromes de Bouaké, Man, Korogo, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire entend redynamiser et développer le transport aérien national. Les premiers vols à l'intérieur du pays sont annoncés pour le 7 novembre prochain. Francis Boifo. Les aérodromes de Bouaké, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro sont en réhabilitation. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, de leur conformité aux normes et au respect des délais, une délégation de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique, conduite par son directeur général Georges Ezalé, et une autre d'un opérateur privé ont effectué récemment des visites de terrain à Bouaké, San Pedro et Korogo. Les deux délégations ont pu voir successivement l'aérogare passager, la tour de contrôle, la caserne des sapeurs-pompiers, le parc météo doté d'une station automatique synoptique moderne et la piste d'atterrissage. À 95% des choses sont terminées. Le chantier est bien approvisionné et donc il reste 5% de choses à faire. Et l'entreprise nous a donné donc les garanties que d'ici une dizaine de jours, donc bien avant le démarrage des vols, les choses seront en ordre. Si le planning des travaux est respecté, dans quelques jours, Ivoiriens et touristes pourront voyager à l'intérieur du pays et être accueillis sur les différents aérodromes dans de meilleures conditions de confort et de sécurité. 4e journée annuelle des assureurs de Côte d'Ivoire. La problématique de l'assurance santé en Côte d'Ivoire est au centre de la rencontre. Améliorer le système de l'assurance et aussi les services de santé en est l'objectif principal. Christelle Nda, Herman Niamia. 20 millions de francs CFA mis à la disposition des 4 centres hospitaliers et universitaires de Côte d'Ivoire par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Les premiers responsables des CHU de Yopougon, de Trècheville, de Cocody et de Bouaké ont reçu chacun 5 millions de francs CFA. Il s'agit pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. Ces fonds vont également aider à relever le niveau du plateau technique des hôpitaux. Avec ces 5 millions, nous allons acquérir des compresseurs pour remettre en marche des fauteuils dentaires qui sont à l'arrêt. Je pense que si ce matériel est bien entretenu, sur plusieurs années, il va continuer de servir les patients. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la journée annuelle des assurés de Côte d'Ivoire. Une occasion pour les acteurs du secteur de l'assurance de faire le bilan en matière d'assurance. L'assurance santé va mal en Côte d'Ivoire. Comme l'a indiqué la superviseure de la branche, les résultats techniques sur les 3 dernières années sont déficitaires. Sur la dernière année, on a un déficit de 5 milliards. On ne peut pas continuer, sinon c'est tout l'édifice qui s'écroule. Il y a une série de fraudes qu'on a identifiées. C'est pour ça qu'on a demandé à tous les partenaires de venir pour qu'ensemble, on recherche une solution. Les assurés veulent jouer pleinement leur partition dans le processus de prise en charge sociale des populations ivoiriennes avec la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. L'ASACI, avec l'appui des autorités, entend faire de l'assurance maladie une réalité en Côte d'Ivoire. Le virus Ebola a fait à ce jour plus de 4 900 morts. En Côte d'Ivoire, où aucun cas n'a été détecté, la prévention est de mise. Le dispositif de prévention du pays vient d'ailleurs d'être validé par l'Organisation ouest-africaine de la santé et par la CEDEAO. Une délégation conjointe des deux organisations a annoncé après un séjour en terre ivoirienne que le pays est prêt à faire face à l'arrivée d'un éventuel cas sur son territoire. F. Boué. Pour empêcher l'entrée du virus Ebola sur son territoire, la Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives contre cette maladie. Comité national de veille, dispositif de prise en charge d'éventuels cas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans les postes frontaliers, structures sanitaires de référence, centres d'appel avec numéro vert, entre autres. Autant d'actions qui montrent l'engagement au plus haut niveau de l'État, selon la mission conjointe de l'Organisation ouest-africaine de la santé et de la CEDEAO. Nous pouvons dire officiellement qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est prête pour faire face à cette maladie. Si tous les pays non atteints par ce virus avaient pris les mêmes dispositions que la Côte d'Ivoire, nous serons encore mieux protégés. Et je profite de cette occasion pour exhorter tous les autres pays qui ne sont pas encore atteints de prendre toutes les précautions en matière de protection pour que nous soyons sûrs que si éventuellement la maladie arrivait, elle serait vraiment bien combattue avec les moyens qu'il faut. Après la rencontre des autorités gouvernementales,
La délégation conjointe va rencontrer la BAD. Il s'agira de débattre des questions de financement de la lutte contre le virus Ebola dans la sous-région. Et dans la ville de Mans, il s'agit de fédérer les efforts pour une meilleure protection des enfants contre Ebola. L'ONG Save the Children et ses partenaires travaillent à élaborer ensemble une stratégie efficace. Chantal Akanda. Malgré les efforts du gouvernement, la situation des enfants reste préoccupante dans les zones nord et ouest de la Côte d'Ivoire. L'ONG Save the Children soutient que les défis sont encore à relever, notamment au niveau de la scolarisation, de la nutrition et de la protection des tout-petits. À cela s'ajoute désormais la question de l'épidémie à virus Ebola. Les enfants constituent des cibles potentielles et fragiles. Il faut donc agir. En initiant la rencontre de Mans, Save the Children veut élaborer avec ses partenaires du nord-ouest du pays des stratégies communes et permettre à ceux-ci de s'approprier la lutte contre Ebola. Si on travaille mieux ensemble, on peut faire plus encore pour les enfants, parce que nous sommes là pour améliorer les conditions de vie des enfants. Chaque activité que nous faisons, on soulève comment se protéger. À travers des échanges francs et constructifs, les partenaires étatiques et acteurs de la société civile sont mieux outillés pour ainsi accompagner la mise en œuvre des projets destinés aux enfants. Il est très important que tout le monde s'inscrive dans la même vision pour que la lutte soit efficace. Ce séminaire va nous permettre de mettre en place un plan de renforcement des capacités qui va nous permettre d'améliorer nos prestations dans le cadre de la protection de l'enfant. Au niveau des centres sociaux, nous drainons assez de monde parce que nous faisons la vaccination, nous faisons la protection des enfants et des adultes. Donc nous avons des gens qui viennent à nos seins. Il faut aussi profiter de faire une sorte de sensibilisation sur le virus Ebola. Au terme des 2 jours de travaux, les partenaires intervenant dans les zones nord et ouest mettent en œuvre un plan d'urgence clair. Des activités de prévention sont annoncées sur toute la zone frontalière en faveur des enfants. Du matériel biomédical et 3000 tables bancs offerts aux populations du Haut-Sassandra d'une valeur de 261 millions de nos francs. Ce don du conseil régional vise à améliorer les conditions d'études et l'accès aux soins de santé dans le Haut-Sassandra. Thérèse Yoboué. Des lits et kits d'accouchement, des couveuses, des tables de réanimation ainsi que d'autres matériels sanitaires, 3000 tables bancs. C'est le don que vient de faire le conseil régional du Haut-Sassandra à plusieurs localités de la région. Coût total du don, plus de 261 millions de francs CFA. Il s'agit pour le président du conseil régional de contribuer de façon effective à l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et de soulager les élèves qui sont pénalisés à cause de l'insuffisance de tables bancs dans les classes, mais également de relever ainsi le taux de réussite scolaire. Les responsables de l'éducation nationale et de la santé de la région ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional, Alphonse Guégué-Madi, qui s'est engagé à améliorer les conditions de travail dans leur structure. Par ailleurs, le conseil régional a procédé à l'adoption de son programme triennal 2015, 2016, 2017. À cette occasion, les différentes opérations contenues dans ce programme triennal ont été présentées à la population. Il s'agit entre autres de projets relatifs à l'hydraulique villageoise, au reprofilage des voies et pose de buses, à la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, à l'équipement des forces de défense et de sécurité, à l'acquisition de matériel agricole et bien d'autres projets d'un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Comment lutter contre la pauvreté à Guembé et à Dikodougou? La question est au cœur d'une rencontre entre les populations et le député maire de Guembé. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Le colonel-major Issa Koulibaly, député maire de Guembé, rencontre les ressortissants de Dikodougou et de Guembé vivant à Boaké. Au centre des échanges, le soutien à l'historique appel de Daoukrou. Le député maire Issa Koulibaly a expliqué à ses parents la chance pour la Côte d'Ivoire d'un second mandat du docteur Alassane Ouattara à la magistrature suprême du pays. Le président Henri Konan Bédié, un homme d'État, un véritable visionnaire, aux côtés
de son jeune frère, a vu en si peu de temps ce que la cohésion, ce que l'entente, ce que l'union des enfants d'Houphouët-Boigny ensemble a permis de réaliser. Le député maire Issa Coulibaly a demandé aux ressortissants de Dikodougou et de Guembé de rester mobilisés pour la réélection d'Alassane Ouattara en octobre 2015. Les populations sorties en grand nombre ont à cette occasion félicité l'élu Issa Coulibaly pour les travaux effectués dans leur localité. Une caravane de solidarité sillonne les localités de l'ouest du pays. Cible principale, les femmes. Elles reçoivent des moyens financiers et matériels afin de démarrer ou de développer des activités génératrices de revenus. Mamadou Kouassi. 3 jours pour parcourir 8 localités de la région du Tonkpi. Une tournée placée sous le signe de la solidarité, de la cohésion et de la réconciliation. L'épouse du président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix, en Côte d'Ivoire, Albert Mabrou-Touakus, par ailleurs ministre d'État, ministre du Plan du Développement, est allée à la rencontre des femmes du Tonkpi. Soutenue par la ministre Anne-Désirée Oloto, Fatima Solange Mabri dit être porteuse du message du groupe présidentiel. De Sipilou à Man, en passant par Bienkouma, Mapleu, Danané et Zouye. Le message est identique, celui de l'unité, du travail et de la cohésion pour vaincre la pauvreté dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Notre cher pays a plus que jamais besoin de la paix. Cette caravane de la paix dans le Tonkpi a pour vocation la paix durable et la fraternité pour réaliser une meilleure cohésion sociale. La ministre Anne-Désirée Oloto a aussi appelé les femmes du district des montagnes à suivre l'exemple de Mabri Solange, qui s'engagent dans la culture du pardon et de la réconciliation. Seul moyen pour le développement de leur terroir et aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais vous inviter à vous inspirer de cette initiative et à faire en sorte que chacune et chacun de vous soit des artisans du vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité. Au cours de ce période de l'Ouest montagneux, Fatima Solange Mabri a soulagé les femmes en leur offrant des broyeuses, des motoculteurs et plusieurs tonnes d'intrants agricoles. Cette caravane, qui a sa 2e édition, est soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a vu l'inauguration de l'Institut de formation et de l'éducation féminine de Benouye. Les centres de lecture et d'animation culturelle reprennent du service dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les élèves à fréquenter ces centres ouverts à leur intention. Kwadio Kwame. En Côte d'Ivoire, plus de 51% de la population ne sait ni lire ni écrire. En zone rurale et principalement dans le nord du pays, 2 personnes sur 3 sont analphabètes. Pour corriger cet état de fait, il a été créé des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC dans 10 communes au nord de la Côte d'Ivoire en 1990. Ces centres équipés de bibliothèques et de vidéothèques visaient à mettre à la disposition des écoliers et des élèves des livres pour leur formation et surtout donner le goût de la lecture. Le fonctionnement des CLAC a connu un coup d'arrêt en 2002 avec la crise vécue par le pays. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, vient de réhabiliter et rééquiper ces centres. Pour se rendre compte de la réouverture officielle des CLAC, le ministre Bandama Kwaku Maurice a effectué une visite au nord du pays, à Niakaramadougou, Napiedougou, Wangolodougou, Sinimatali et Tafiré. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a remercié les maires pour avoir accepté le retour des centres de lecture et d'animation culturelle dans leur commune. Le ministre Bandama Kwaku Maurice a exhorté les élèves à fréquenter les CLAC pour leur formation. Il est reconnu qu'on ne peut former de grands hommes et de grandes femmes sans éducation. Et l'éducation s'appuie principalement sur l'enseignement des valeurs, l'enseignement de la qualité, et la lecture est un des moyens les plus sûrs. À cette visite, il fallait noter la présence du responsable des CLAC des pays africains et une délégation de l'OIF.
Un mot de culture pour finir. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au rendez-vous annuel des Africains des industries de la télévision, Discop Africa, du 5 au 7 novembre prochain. Acheteurs, vendeurs et producteurs de films de programmes télé vont se retrouver en Afrique du Sud. Ils vont parler du développement de ce secteur. Christelle Mena. Discop Africa, c'est le plus grand marché africain de l'audiovisuel. La 9e édition se tient en Afrique du Sud, à Johannesburg, et la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Après la sélection de notre film à Cannes, donc le film Run, c'est aujourd'hui l'audiovisuel qui est mis effectivement en orbite. C'est vraiment une occasion formidable pour nous de vendre les créations ivoiriennes, de montrer notre savoir-faire, de montrer la créativité. Aux côtés de la ministre de la Communication dans la délégation ivoirienne, acteurs et personnalités de l'audiovisuel, de la culture et du tourisme ivoirien. Et RTI Distribution, la nouvelle plateforme de distribution de programmes TV. Mission commune, valoriser la Côte d'Ivoire en tant qu'acteur francophone majeur de la scène audiovisuelle africaine. C'est un honneur pour toute la Côte d'Ivoire d'abord, de savoir que nous sommes l'invité d'honneur. Nous partons pour vendre aussi la Côte d'Ivoire dans toutes ses dimensions. Pour moi, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage qui continue, aller se frotter aux autres acteurs et puis apprendre un peu à côté d'eux. Du 5 au 7 novembre, l'audiovisuel africain et international aura pour capitale le Sandton Convention Center de Johannesburg. Plus de 2000 participants attendus et près de 250 exposants internationaux se sont donné rendez-vous sur 5000 m² d'exposition pour vendre des chaînes, des productions, émissions documentaires, feuilletons et séries TV. C'est un marché qui se chiffre en milliards de francs CFA. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Très bon week-end à vous tous sur RTI 1. À demain.